à tous, bienvenue dans ce nouveau module dans la partie débutant. Aujourd'hui, on va s'attaquer plus à la technique. On va, on va voir un graphique et je veux qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez avoir vraiment la visualisation d'un graphique pour qu'il y ait plus de compréhension. Tout simplement, à quoi correspondent les prix, qu'est-ce qu'un graphique, quoi. Voilà, qu'est-ce que le prix, qu'est-ce qu'une bougie. Quand vous allez voir un graphique après cette vidéo, je veux que vous dites plus de choses, que ça vous parle plus. Alors, l'objectif de ce module, c'est vraiment de fournir des compréhensions globales, du coup. Et vous allez apprendre à lire un graphique, à reconnaître des bougies, à identifier les prix, les tendances, et à comprendre les bases, en fait, pour l'analyse. Alors, un graphique, c'est comme, dites-vous que c'est comme une carte qui montre comment le prix d'un actif, ici en l'occurrence c'est le Bitcoin, évolue dans le temps. On retrace avec un graphique l'histoire du marché, on retrace son histoire dans le sens où on voit comment il a construit dans le passé. Donc c'est avec ça qu'on pourra visualiser, qu'on pourra se projeter. En analysant un graphique, on pourra se projeter dans le sens où on a une probabilité que le prix aille à un certain niveau. Et ça marche pour les crypto-monnaies, les devises, les matières premières, vraiment pour tout, c'est pareil. Alors, on va premièrement apprendre les unités de temps ici. Qu'est-ce que ça signifie? Alors le M, c'est un mois, monthly, weekly, une semaine, daily. Ici, ça signifie 4 heures, 1 heure, 30 minutes, 15 minutes. Voilà, vous avez compris. Si je me mets en mois, ici, ça signifie que une bougie qu'on voit là, c'est un mois. Si je me mets en weekly, une bougie, c'est une semaine. Ça veut dire quoi? Tout simplement, pour former une bougie en monthly, il faut 4 bougies weekly. Pour former une bougie, pour former une bougie weekly, il faut 7. Alors ça dépend, mais il faut 7 bougies daily. Je dis ça dépend parce que des fois, il y a certains marchés qui sont fermés. Le Bitcoin, en l'occurrence, il est ouvert toute la semaine, mais certains marchés sont fermés les week-ends. Mais voilà, ça veut dire que le marché, en fait, tout simplement, il est fractal. Ce que vous retrouvez ici, on va le retrouver dans 30 minutes. Le marché est fractal. Ce qui construit là, il va le construire ici, il va le construire là, il va le construire là. En fait, c'est pareil. Pour que vous ayez une visualisation plus nette, j'ai pris ici une photo. La fractalité, ça montre que cette branche-là, si on zoome, on peut l'apercevoir ici. Si on zoome encore, on peut l'apercevoir encore une fois ici. Si on zoome encore à l'infini, on l'aperçoit là, et inversement, voilà. Ça, c'est la fractalité. Donc ici, on peut imaginer que la bougie, c'est une grosse bougie monthly ici. Ici, c'est la bougie weekly. Ici, la bougie daily. Ici, la bougie en heure, etc. Ça montre que peu importe l'unité de temps, le marché réagit de la même façon, et on a beau zoomer, c'est la même chose. Mais pour avoir une visualisation globale, il faut regarder dans sa grande unité de temps. Donc on va revenir au graphique. Maintenant que vous savez à quoi correspond une bougie dans son unité de temps, on va apprendre à lire cette bougie-là. Parce que la bougie, ici, comme je vous l'ai dit, dans une bougie monthly, on trouve 4 bougies weekly. Ça signifie que la bougie est construite par quelque chose. La bougie, elle bouge à l'intérieur. Elle va rester statique comme celle-ci là, mais le prix ici va bouger. Donc là, il bouge pas, mais le marché est en route. Ça veut dire que la bougie, hop, elle va monter, elle va descendre, elle va monter, à descendre. Alors, je vous ai pris, je vais vous faire une petite bougie. Hop. Imaginez une bougie ici qui est baissière. Je vais essayer de vous faire ça au plus propre possible. Mettre ça en rouge. Tac. On va imaginer une bougie baissière comme ça. On va identifier quatre principales. On va mettre à côté. Hop. On va identifier quatre choses principales à retenir dans une bougie. Voilà, ici je vous ai noté les quatre principales notions à retenir dans une bougie. Il y a pour une bougie baissière l'ouverture du marché.
Ça veut dire que le marché ici, donc on entame un nouveau mois, si ici en l'occurrence c'est une bougie weekly, on entame un nouveau mois, et cette bougie-là, le prix d'ouverture se trouve ici. C'est-à-dire qu'ici le marché, il a ouvert à ce niveau-là, d'accord? Le marché a ouvert ici à 94 792 et c'est fermé à ce prix-là, 46 462. Voilà, le prix est juste affiché ici si jamais. Et les mèches, ici, donc on appelle ça des mèches. Et ici, la partie pleine, c'est un corps. Le corps de la bougie et la mèche. Donc ici, il y en a deux. Cela signifie le plus haut et ça signifie le plus bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché, pendant un mois, si une bougie là est un mois, je vais essayer de vous dessiner, comme je vous l'ai dit, la bougie construite à l'intérieur, avec des plus petites unités de temps, avec des bougies plus petites. Le marché aurait pu donc ouvrir à ce prix-là. Et tout ça pendant un mois, le bougie a construit, a laissé un plus haut ici, et le prix a redescendu. C'est pour ça que ça a formé une mèche. Donc là, le prix est redescendu, peut-être qu'il est remonté ici, hop, pour retaper le plus bas et se fermer à ce niveau-là, au niveau de la fermeture. Et tout, toute cette construction ici, c'est pendant un mois, en l'occurrence. Voilà. Ça signifie que une bougie baissière va s'ouvrir en haut pour se fermer en bas, car elle va aller à un prix supérieur et se fermer à un prix inférieur, va être baissière. Et une bougie qui est simplement haussière, à l'inverse, va s'ouvrir vers le bas pour monter vers le haut et va fermer dans une position plus haute. Alors le plus haut et le plus bas, ça va simplement nous aider à nous dire, OK, pendant un mois, le prix est allé jusqu'ici, au plus haut, et jusqu'ici, au plus bas. Donc à l'intérieur, on va voir toutes les petites bougies. Donc on va s'imaginer plein de petites bougies qui vont former la chose et qui va encore pouvoir s'analyser, comme je vous ai dit, la fractalité. Donc ici, je vais vous dessiner une bougie. Je vais vous montrer. Donc là, c'est la mèche. Comme ça, vous pourrez prendre des screens ou noter. Ici, c'est donc la mèche, ce que le marché a construit. Et ici, on a tout simplement le corps, donc la partie pleine de la bougie, le corps. Alors maintenant, vous savez lire une bougie. Donc je pense pas que j'ai besoin de vous expliquer. Je vous mettrai une petite bougie haussière avec les notations ouverture-fermeture. Vous pouvez noter. Cette compréhension-là, elle est primordiale. Parce qu'il y a des gens, je vais vous mettre un graphique. Là, on va aller sur Market Cap, Coin Market Cap. Il y a des gens qui analysent des graphiques, alors qu'ils se disent analyser un graphique, techniquement, simplement avec l'évolution du prix, mais avec des lignes sans bougie. Moi, certes, je peux voir des tendances. On peut voir les tendances, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une tendance. Mais ici, on ne voit pas vraiment la construction, car on ne voit pas les bougies. Les bougies nous parlent. Les bougies, ça raconte l'histoire du marché. Ici, on met en bougie, on aperçoit, ok, là, on a plus de détails sur tout ce qui s'est passé. Alors que si on laisse simplement les lignes, on ne voit pas vraiment grand-chose. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de bien comprendre la lecture d'une bougie avant de commencer toute analyse, car c'est la première chose à faire tout simplement. Si on ne comprend pas une bougie, on ne peut pas vraiment analyser un graphique. Alors moi, il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui va vous dire, ok, c'est comme toutes les chartes là. Vous voyez les chartes, j'ai noté, hop. Vous voyez quand vous marquez charte, charte trading pour analyser là, charte graphique trading, bah, tous ces bordels là, ce qu'ils vous apprennent dans les livres, ça vous y prenez, vous y mettez à la poubelle, d'accord? Moi, je suis quelqu'un qui, je me base pas sur des choses comme ça. C'est une compréhension à avoir. Pour vraiment analyser un graphique,
Alors certes, là vous allez dire, tout le monde dit ça, voilà, tout le monde utilise des charts, ça c'est des mecs de YouTube. Quand vous allez dans des vraies formations, et je vais vous apprendre dans le côté technique, que ça sert à rien de visionner, juste de recopier ce qu'on voit sur les livres, sur les choses comme ça, c'est inutile. Il faut vraiment avoir la compréhension et l'analyse d'un graphique pour euh, comprendre tout simplement qu'est-ce que le prix va faire. Qu'est-ce que le prix a fait? On regarde le passé, on se positionne sur le présent et on se met des targets dans le futur. Et pour ça, il faut avoir l'histoire, il faut avoir le vécu du graphique. Le graphique, il nous raconte quelque chose. Ah, il allait là, tac, il allait au plus bas ici, boum, il a récupéré quelque chose. Donc ça, vraiment, je vais vous l'apprendre entièrement dans la partie technique, mais c'est pas avec des chartes ou des lignes on analyse un graphique. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais je trouvais ça important de le souligner. Alors ici, on va prendre une tendance haussière et une tendance baissière. Donc ici, on a une tendance haussière, une tendance baissière, et on aperçoit ces tendances-là avec la loi de Do. Je vais vous l'écrire. Ici, la loi de Do, c'est avec ça on aperçoit les tendances. Donc c'était un outil d'analyse qui nous a été donné pour, en tout cas qui a été découvert. Je ne me rappelle plus de son prénom, mais voilà, c'était son nom de famille. Euh, Cette personne-là a dit, OK, comment analyser une tendance? Tout simplement, c'est quand ici on est venu faire des plus hauts du marché de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Ça, c'est une tendance haussière. Et dans cette tendance-là, il y a un moment où on va casser l'ancien plus haut ici. Et c'est à partir de ce moment-là où on casse l'ancien plus haut qu'on arrive dans une nouvelle tendance. En tout cas, dans une nouvelle structure plutôt. Et qui ne marque pas une nouvelle tendance, mais qui marque une tendance haussière. Car on a cassé le plus haut. On est revenu retracer pour casser à nouveau le plus haut, ici. C'est comme ça qu'on aperçoit qu'une tendance est haussière. Alors, à l'inverse, une tendance qui est baissière, je vais effacer ça. Hop. Ici, une tendance qui est baissière. On va voir des plus bas, je vais y arriver. On va voir des plus bas qui sont de plus en plus bas et des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Voilà. Et tant qu'on n'a pas cassé l'ancien plus bas, on n'est pas dans une tendance baissière. Par exemple, si je prends un tout nouveau graphique. Maintenant, vous allez me dire, j'ai compris les tendances haussières baissières. Je vais prendre un nouveau graphique. C'est vraiment pour vous aider les notions. Hop. Ici, vous allez avoir des tendances haussières et des tendances baissières. La tendance baissière, elle se situe pas seulement. Je vais prendre le petit crayon. Hop. Ici, si on regarde dans cette unité de temps-là, la tendance n'est pas baissière, elle reste haussière. La tendance baissière commence vraiment à partir d'ici. Pourquoi? Parce qu'il est important, et c'est ce qui est marqué dans la loi de Do, qu'il y ait des cassures des anciens plus hauts, des anciens plus bas. C'est-à-dire qu'ici, on a tracé une tendance haussière, de plus haut, de plus en plus haut, et des plus bas de plus en plus haut. Mais entre ce plus haut-là et ce plus bas, on n'a rien cassé. Si on aurait cassé ce plus bas ici, ok, ici on serait en tendance baissière. Si on aurait fait comme ça, hop, là ça aurait cassé cette structure-là, on serait passé baissier. Mais vu qu'on l'a pas cassé, on reste haussier. On reste carrément haussier tant qu'on n'a pas cassé le plus bas de cette structure-là. Donc là, on a recontinué à tracer en haut, boum, ça a recassé le plus haut ici. Et c'est à partir du moment où là, ça a cassé le plus bas, qu'on retrace et qu'on fait une tendance baissière.
Voilà, je vais pas m'éterniser sur les structures dans cette vidéo-là, c'est pas le but. Je vais vous faire des vidéos plus précises pour repérer les structures, mais c'est des notions à avoir aussi. Le marché a quatre mouvements possibles, pas plus, pas moins. Il y a donc l'expansion, quand par exemple le prix monte à la hausse, ici. Ensuite, il y a le retracement, donc quand le prix retrace. Il y a le reversal, ça c'est comme on a vu, il y a une inversion de tendance, ça passe d'une tendance haussière à une tendance baissière. Et il y a la consolidation. Donc la consolidation, c'est quand le marché consolide de bas en haut comme ça. Donc je vais vous noter ici, oula, un peu trop gros, hop. Le marché a une phase de consolidation, la phase de reversal, hop, on va mettre en jaune, la phase d'expansion, et ici c'est la phase de retracement. Hop, je vais mettre plusieurs couleurs. Voilà. Donc ça, c'est les quatre mouvements possibles sur un marché. Après une consolidation, le marché va faire une nouvelle expansion. Voilà. Il peut pas, par exemple, se renverser parce que vous allez dire, bah, là, il va casser cette partie-là, le plus haut ici. Il va casser ce plus haut ici. Donc voilà. Le marché va, après une consolidation, faire une expansion. Il va faire une nouvelle expansion vers le haut ou vers le bas. Voilà. Après un retracement, il y a une expansion. Voilà, ici, l'expansion se situe juste ici. Après le retracement, il y a une expansion. Le marché pulse vers une direction, le haut ou le bas. Alors c'est important de savoir ça, car si le marché a une impulsion, c'est pas intelligent, en tout cas, de prendre une position. Parce qu'après une expansion, il y a quoi? Il y a retracement, ou parfois même, il y a consolidation. Là, on peut le voir ici. Je vais cacher la paume. Euh, ici, il y a eu une expansion. Le marché, il s'est expansé vers le haut. Et là, le marché va commencer à consolider. On aperçoit surtout ça sur Bitcoin. Le marché s'expanse, boum, il consolide. Je peux vous mettre aussi en non-sleep. Le marché va avoir ici une expansion. Et ensuite, il va se passer quoi? Il y aura une consolidation ici. Donc c'est important d'avoir ces notions-là, car on ne va pas prendre une position après une expansion. C'est plutôt intéressant de prendre une position lors d'accumulation, de retracement, que ce soit après un reversal ou une expansion, mais les positions ne se prennent pas après une expansion. Et voilà, encore une fois, je ne vais pas entrer dans les détails. C'était juste pour que vous ayez vraiment les notions de... Voilà, j'espère en tout cas maintenant, quand vous voyez ce graphique-là, vous vous dites, OK, il y a ici une tendance à la hausse. Le marché a créé des retracements ici. Le marché, il a retracé là. Et il a accumulé à l'intérieur. Il a fait des expansions, retracement, accumulation. Donc ici, on ne va pas apercevoir de reversal, il faudrait aller peut-être en petite unité de temps, voilà. Le marché crée des accumulations, comme on peut voir ici. Accumulation, expansion, accumulation, reversal. Voilà, c'est des mouvements de marché. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc voilà, je voulais expliquer aussi la paire. Ici, par exemple, pour un graphique, c'est toujours comparé à, à une valeur. Mais ça, je vous l'ai expliqué aussi dans l'introduction au marché financier, il me semble. Mais ici, le Bitcoin et le dollar sont à 97 du coup, dollars. Ça signifie que pour un Bitcoin, il faut 97 000 dollars.
Voilà, donc si vous allez dans les paires comme l'euro USD, ça signifie que pour 1 euro, il faut 1,03 $. Voilà, c'est comme ça qu'on calcule un petit peu le prix. Faut savoir un petit peu cette notion-là. Pour évaluer ensuite, après, ça viendra dans le côté fondamental. L'euro est beaucoup plus fort en ce moment que le dollar. Ok, bah le prix, bam, il va monter. Ok, le prix, bam, il va descendre. Voilà. C'est comme ça qu'on va interpréter aussi les choses. Donc voilà, sachez que les points clés à retenir, c'est qu'un graphique montre l'évolution dans une période donnée, qu'une bougie signifie une unité de temps, qu'on peut l'accorder à n'importe quel principe. Et identifier les tendances, ça aide à comprendre les mouvements dans le marché et avoir des probas sur ce qui va suivre. Merci à vous.